La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente Partenaires. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine Partenaires Savoie sur TV8 Mont-Blanc. Vous le savez, magazine événement, 52 minutes pour découvrir ou partager une thématique. Et cette fois-ci, vous le voyez sur ces quelques images qui vont arriver réalisées par nos équipes, des images de ce salon, le salon de l'aménagement de la montagne qui a changé de nom, qui s'appelle désormais le Mountain Planet. C'était du 23 au 25 avril dernier et nous nous sommes intéressés dans ce magazine à un pavillon. Le pavillon de la CCI de Savoie où plus de 30 entreprises sont rassemblées avec une même dynamique. On en parlera dans ce magazine avec ces chefs d'entreprise mais également les élus qui s'engagent tous ensemble pour favoriser le développement des différentes entreprises du territoire et pas seulement. Vous le verrez, il y a sur ce pavillon de la CCI de la Savoie des entreprises savoyardes mais aussi des départements voisins, comme quoi des actions collectives, ça fonctionne, on en parlera. Quelques informations sur ce stand, un stand de plus de 900 mètres carrés. 15 000 visiteurs français et étrangers en moyenne viennent régulièrement sur ce salon. Un salon incontournable à Grenoble, donc au cœur de ce qu'on appelle au cœur des Alpes, où là toute la montagne est rassemblée. L'occasion aussi de faire des affaires, vous vous en doutez. Plusieurs invités vont se succéder dans ce magazine et puis je vais débuter naturellement avec celui qui arbore fièrement ce petit logo sur sa veste, The Savoie Touch. Vous en voyez partout, c'est justement ça la touche savoyarde. René Chevalier, le président de la CCI Savoie, bonjour. Bonjour à tous. Alors je le disais, The Savoie Touch, ça y est, c'est 32 entreprises rassemblées ici pour montrer qu'en Savoie et plus généralement dans les pays de Savoie, j'y reviendrai tout à l'heure, on sait faire de l'aménagement et que chez nous on est bon quand même. Allez, soyons un peu chauvins. Oui, nous sommes les leaders mondiaux de l'aménagement en montagne et des stations de sport d'hiver. Donc sur ce stand collectif de 900 mètres carrés, il y a un peu plus de 30 entreprises qui sont présentes. Mais nous avons dans l'ensemble du salon beaucoup d'entreprises qui font partie du cluster montagne et qui sont des entreprises savoyardes et qui ont leur propre stand vu leur dimension. Mais c'est vrai que nous avons avec nous, stand collectif, des entreprises qu'on fait le choix d'avoir un stand collectif pour pouvoir montrer leur force en commun, une solidarité. Mais je sais que tous les stands voisins des membres du cluster sont aussi dévoués à la cause de la Savoie Touch. À la Savoie Touch. Vous l'avez dit, c'est permettre peut-être à des entreprises qui n'ont pas... Alors, on ne va pas parler de moyens. Oui, ça coûte cher aujourd'hui de venir sur un salon comme celui-ci, mais c'est aussi favoriser le réseau, créer une dynamique. Certains sont présents depuis 1974 ici sur ce salon de l'aménagement de la montagne qui s'appelait d'ailleurs à l'origine le salon de l'agriculture de montagne en 1974 avant de s'appeler, je le disais tout à l'heure, Mountain Planet. Vous avez les historiques, on les verra tout à l'heure, qui sont là, qui vous accompagnent depuis tout le temps. Les jeunes pousses, ceux qui viennent de se créer ou qui sont d'ailleurs très très jeunes. On le verra tout à l'heure dans le magazine. Une entreprise a à peine, des jeunes sont à peine 3 mois et viennent de créer un super produit. On verra ça tout à l'heure. Et puis il y a également ceux des départements voisins. Au final, c'est quoi? C'est créer cette dynamique, tisser le réseau. Votre volonté, votre intime conviction, c'est laquelle? Nous sommes en Savoie la première destination. La France est la première destination mondiale du ski, la Savoie est la première destination française donc mondiale du ski. Donc nous avons des leaders dans l'industrie de l'aménagement de la montagne et tous ces leaders réunis autour du cluster, réunis autour de nous dans ce collectif qui est complètement en adhésion avec le cluster. Ce sont des entreprises qui travaillent énormément à l'export puisqu'effectivement sur 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires qu'ils font par an,
un peu plus de 60% se fait à l'export. Donc aujourd'hui, ils chassent en meute, ils sont là pour investir tous les pays qui veulent se développer, amener la technologie française, on va dire surtout savoyarde, dans tous les lieux du monde où les gens veulent faire du ski. Et il y en a de plus en plus, et on le voit à Mountain Planet, il y a beaucoup de délégations étrangères qui sont présentes sur ces 3 jours, donc j'espère beaucoup d'affaires pour ces entreprises. Alors c'est vrai que les petites entreprises, elles sont tirées par les grosses, mais ça leur permet de faire des affaires et c'est important. Faut-il encore les rassembler ensemble, ce que vous faites sous ce pavillon CCI Savoie? Vous avez déclaré, j'ai noté une petite phrase, « Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais ». On connaît très bien cet adage. L'idée justement ici, c'était de favoriser la rencontre, c'est ça? Aujourd'hui, c'est faire rencontrer les montagnes du monde. Et on y arrive? On le dira dans 3 jours, mais je pense que, vu l'affluence déjà de ce matin, je pense qu'on y arrive. Je sais qu'il y a beaucoup de délégations étrangères et j'espère que l'ensemble de nos entreprises, de la plus petite à la plus grande, pourra faire sur ces 3 jours beaucoup de lobby et traiter beaucoup d'affaires. Il y a un autre temps fort qui s'est déroulé pendant ce Mountain Planet, c'est la signature d'une convention La Trace. Ça s'est fait sur le stand de CCI de Montagne. Qu'est-ce que c'est cette opération pour ceux qui ne savent pas en quoi elle consiste? Alors, la Trace, c'est une opération en partenariat avec la CCI des Hautes-Alpes, la CCI de l'Isère, la CCI de Savoie et le syndicat des remontées mécaniques. Alors c'est tout simple, c'est amener un côté environnemental au ski, puisque qui mieux que le moniteur de ski peut faire passer un certain nombre de messages. Donc la trace, c'est simple, c'est d'expliquer à des jeunes, tu fais une belle trace l'hiver, et quand la neige va fondre, il ne faut pas qu'on trouve des papiers de bonbons, quand ils sont un peu plus grands, des mégots de cigarettes, des canettes de bière ou de Coca-Cola. Donc on leur apprend à trier, à laisser leur papier de bonbons dans la poche et mettre dans les poubelles après. Donc c'est un travail pédagogique que font les moniteurs, et c'est tout un travail que appuient les CCI en amenant leurs ressortissants à faire de la publicité, en mettant sur la Savoie cette année, chaque ressortissant a reçu un autocollant à mettre sur sa porte en disant qu'il adhérait à la trace, et on ira en accentuant chaque année pour faire avancer et donner bien sûr cette côté de propreté de la montagne. La montagne nous amène beaucoup de choses, mais il faut la garder propre. Respectons-la, oui, c'est clair. Donc en fait, c'est fait chez les piou-piou, chez les plus jeunes. Alors, cette année, c'était chez les piou-piou. Et l'année prochaine, donc j'espère qu'ils ont eu leur petite médaille avec leur certificat marqué la trace derrière, et qu'ils vont aussi faire attention aux papiers de bonbons, même en ville, quand ils rentreront en sortant de l'école. D'accord. Parce que c'est pas que pour la neige. Et ça fait partie des choses que vous, une CCI doit défendre. Ça veut dire qu'on défend l'entreprise, on l'aide dans ses démarches administratives et ainsi de suite, on aide les industries, on aide le tourisme, mais on a aussi une vocation à faire respecter cette montagne. Quelque part, cet outil de production premier que vous avez en Savoie, c'est ça? La montagne est pour nous important parce que c'est notre matière première. Et effectivement, il faut qu'on la préserve. Donc il faut préserver notre outil de travail. Et cet outil de travail est quand même fragile. On vous a vu, vous êtes arrivé, vous avez déjà fait un petit tour, on vous a vu pendant l'inauguration, c'était donc le premier jour. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette ambiance? Qu'est-ce que vous ressentez? Une ambiance de travail, une ambiance de développement des entreprises? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors moi, la première ambiance, j'ai trouvé des gens qui étaient contents de la saison. J'ai d'abord posé la question d'un président de CCI, c'est de savoir si la saison s'est bien passée. J'ai vu des exploitants, j'ai vu des gens qui m'ont dit que la saison n'a pas été mauvaise. Pas trop mal, c'est ça? Oui, on ne dit jamais que c'est bien. Quand on dit pas trop mal, ça veut dire que c'est pas mal. Donc effectivement, j'ai vu aussi pas mal de relations de travail. Donc effectivement, je pense que c'est un salon qui va amener des affaires, et il y a quand même un grand nombre de stations qui désirent investir cette année. Donc c'est important pour toute l'économie. Je l'ai dit en introduction, il y a des entreprises qui ne sont pas forcément savoyardes qui vous ont accompagné sous ce pavillon. CCI Savoie, The Savoie Touch permet aussi à des entreprises. Là, on va recevoir dans quelques instants une entreprise qui vient de Haute-Savoie. Ça, c'est étonnant. Et une entreprise qui vient de l'Isère.
Ça veut dire quoi? Qu'on accueille tout le monde au service de la montagne? Quel est votre avis sur la question? En Savoie, on accueille tous ceux qui aiment la montagne, tous ceux qui vivent dans la montagne et qui respectent la montagne. Donc, ils peuvent venir de tous horizons. Merci René Chevalier, on se retrouvera dans quelques minutes à la fin de ce magazine avec Jean-Sylvain Coster. Et puis on va recevoir, donc on va parler bien de l'intérêt de venir sur ce pavillon Savoie avec nos entreprises voisines de la Savoie. Il y a également ici au sein de ce Mountain Planet des entreprises qui sont sous ce pavillon savoyard et qui au final sont de départements extérieurs à la Savoie. On en parlera dans quelques instants. Deux invités pour parler de cette thématique avec nous. Tout d'abord Jean-Luc Caratelli, gérant de Caratec. Bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour. Et à vos côtés Pascal Brissier, gérant de la société Puteaux Pépinière implantée en Haute-Savoie du côté du Petit Bornand, pour être précis. Oui, alors, l'activité est assez précise. Ensemble, on va débuter, Pascal, si vous le voulez bien, avec cette activité donc de pépinière. Activité en plein essor. Quand on parle d'aménagement de la montagne, une montagne ne s'aménage pas sans votre travail. C'est ça au quotidien? On fournit des végétaux qui sont destinés à être replantés dans un milieu un petit peu compliqué, soit en pleine montagne, en pleine nature pour les plans de reboisement, ou bien autour de chalets ou d'aménagements ou de bâtiments qui peuvent être construits au jour d'aujourd'hui pour l'amélioration de participer à leur embellissement. Comment va l'activité? Ce printemps, elle va bien mieux que l'année dernière en 2013 où on a eu un printemps très compliqué du fait d'un très gros enneigement en station qui a fait qu'on n'a pratiquement pas pu travailler sur les 2 mois importants, mars et avril. Jean-Luc, vous, la société Caratec, alors vous distribuez, vous installez sur la France les produits proposés par 2 autres sociétés, c'est ça? Sunkid et Viengand, c'est ça? Pour être précis, piste de luge et petit téléski, c'était quelque chose qui manquait au paysage et à l'aménagement de la montagne? Alors je rectifie, c'est piste de luge et tapis roulant de transport de skieurs et de piétons, et également des petits téléskis pour la société Sunkid. Et alors je le disais justement, c'est parce qu'il y avait un besoin sur ce territoire en montagne d'avoir ce type d'équipement. Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors j'ai fait ce choix parce que notre cœur de métier c'est devenu la diversification et l'alternative à la neige et l'équipement des stations de ski pour les activités d'été. Ce qui est vraiment notre spécialité. On a toute une gamme de produits entre les 2 fabricants autrichiens et allemands qui finalement nous permettent d'offrir une prestation 4 saisons. Prestation 4 saisons, combien importante, l'un et l'autre, vous n'allez pas me dire le contraire. On a du travail toute l'année dans cette belle montagne. Je vais juste revenir sur la thématique qui nous rassemble aujourd'hui. On est sur un pavillon collectif, celui de la Savoie, The Savoie Touch, c'est marqué un peu partout, on voit vos stands implantés au cœur de ça. Pourquoi on fait le choix de s'associer à une démarche initiée, Pascal, par la CCI de Savoie en tant que voisin, même si vous êtes implanté en Haute-Savoie, je le disais tout à l'heure, au Petit Bornand. Pourquoi on fait ce choix de venir sur un pavillon commun? On y trouve quel intérêt? Disons que ça permet de mutualiser un certain nombre de choses. Ça m'a permis aussi, c'est la 3e ou 4e édition, je crois, sous ce principe-là, de me retrouver dans un secteur plus central dans le SAM, hein, parlons clairement, parce que les petits stands, on était un petit peu relégués sur le fond avec pas forcément beaucoup de visibilité. Donc on y gagne en visibilité, on y gagne on va dire aussi sur le côté réseau, c'est ça? On travaille tous ensemble, on se retrouve. Ouais, c'est ça, on profite ça, c'est l'intérêt de la chose. Ouais, on profite de l'aspiration des autres, c'est ça quelque part? Des membres de la CCI qui nous permettent il y a des aménagements communs qui ont qui permettent une meilleure visibilité à tout le monde et puis des stands qui sont assez sympas. Alors vous êtes implanté en Isère, c'est ça? Voilà, je suis implanté en Isère. Vous êtes pareil sur un stand de CCI Savoie. Pourquoi vous avez fait cette démarche de venir sur ce stand, cette opération commune, vous l'avez dit? Alors effectivement, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect matériel, on profite d'un certain nombre de prestations qui sont communes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'image très forte de la Savoie qui est associée à celle de la montagne été-hiver. Et la CCI de Savoie est très active, pas seulement dans le secteur montagne. Par exemple, on a participé avec la CCI au Salon des maires à Paris, où on a pu toucher un public qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent.
Ouais, d'aller au plus proche, c'est bien de ceux qui vous donneront des commandes, on l'espère. Qu'est-ce que vous attendez justement, au-delà des commandes? Qu'est-ce que vous attendez de cette... vous l'avez dit, on parlait du SAM il y a quelques années. Désormais, c'est Mountain Planet, Salon d'aménagement de la montagne. Là encore, la thématique, enfin en tout cas, l'objectif reste le même, d'aménager au mieux la montagne avec tout ce que vous proposez les uns et les autres. Qu'est-ce que vous attendez d'un rendez-vous comme celui-ci, au final? En ce qui nous concerne, on travaille sur les 3 départements, hein, le Nord-Isère, la Haute-Savoie, la Savoie, et c'est vrai qu'on va rencontrer en 3 jours tous nos clients qu'on ne prend pas forcément le temps d'aller rencontrer tout au long de l'année, ou alors avec des déplacements qui sont importants et des pertes de temps importantes. Donc ça, c'est cette chose-là, qui est maintenir un lien avec notre client. On dit souvent que c'est, en anglais, il y a un mot tout fait qui dit « the place to be ». C'est vraiment le lieu où il faut être absolument pour préparer les prochaines saisons. Jean-Luc? Ah oui, c'est incontournable. Le rendez-vous de Grenoble, le rendez-vous du SAM qui maintenant est devenu Mountain Planet, c'est totalement incontournable dans ce métier-là. C'est le grand rendez-vous, c'est aussi c'est un petit peu la fête, hein, c'est la fin de saison. Donc les clients sont plus décontractés, ils sont plus souriants, moins stressés, et ils sont peut-être plus enclins à nous écouter à cette époque de l'année. Bien, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? On est au début de ce salon, on est sur la première journée, on le dit à nos téléspectateurs qui nous rejoignent. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Que tous les gens qui se promènent dans les allées pensent bien à venir passer voir le maximum de monde d'entre nous. Pour vous, Jean-Luc? Ben oui, pareil. Voilà. Donc, on a la chance d'être sous la bannière de la Savoie. Et puis, moi, je pense que tout montagnard qui se respecte ne peut pas ne pas venir visiter le stand de la Savoie en venant au SAM. Alors sur ce pavillon savoyard, pavillon de la CCI Savoie, The Savoie Church, il y a également ces jeunes pousses, ceux qui se lancent cette année à l'occasion de Mountain Planet, 2 sociétés, Altitude 73 et Avenir Protection. Rémi Bassot, tout d'abord, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau en plein cœur, je disais, de ce pavillon CCI Savoie. Vous êtes le directeur général d'Avenir Protection et à vos côtés, Dominique Fier, gérant de la société créée il y a, juste un peu plus d'1 an, donc bon anniversaire, société implantée à la Ravoire, Altitude 73. Tout d'abord, Altitude 73, quel est votre cœur de métier? Qu'est-ce que vous proposez sur ce SAM? Alors en fait, Altitude est une société qui équipe les domaines skiables, c'est-à-dire qu'on va proposer à toutes les stations tout type d'équipement, tout ce que l'on va retrouver sur les pistes. Le matériel de signalétique, le balisage, et puis aussi tout le matériel de protection pour les skieurs, les filets sur canne, filets sur structure, et puis aussi tout le matériel d'évacuation des blessés, parce que malheureusement il y en a quand même quelques-uns. Voilà. D'où est née cette idée de créer cette société? Pourquoi vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent à proposer, même si on le sait, ce cœur d'activité, déjà, il y a un bon nombre d'acteurs. Vous avez décidé d'être là pour quelles raisons? Alors en fait, nous c'est un petit peu différent, puisqu'on a repris l'activité d'une société qui se trouve dans le Beaujolais. On a repris leur activité montagne. L'activité de la société CMFP qui en fait fabrique pour nous tout un ensemble de produits, qui sont déjà